Yo, salut les congeleurs de chauves-souris, bienvenue sur la clinique et bienvenue dans la nouvelle vidéo du jour qui sera aujourd'hui consacrée au dernier épisode de AEW Dynamite qui a eu lieu il y a 2 jours seulement. Comme toujours, on en profite pour faire un petit coucou et souhaiter la bienvenue à tous les nouveaux abonnés arrivés récemment sur la chaîne. Et sans plus attendre, on va se lancer dans le vif du sujet. Alors ce qui était sympa une fois de plus, c'est que la AEW nous a sorti une petite foule locale constituée de catcheurs, tantôt heel, tantôt face. Et bien entendu, on a eu la plus grande star du moment, Chris Jericho, au commentaire, qui s'est éclaté. Il s'est donné des limites très approximatives, je veux dire, il était presque en roue libre, il s'est éclaté. Et nous, en tant que téléspectateurs, c'était vraiment très agréable à regarder. Enfin, surtout à écouter. Le show commence avec une promo de Jake Roberts. Sur sa promo, sur le fond et sur la forme, rien à dire, c'était vraiment au top. Et ça me rappelle ce dont j'avais parlé avec mon ami Roméo, catcheur français exilé aux États-Unis. On discutait un petit peu sur WhatsApp pendant les lives de WrestleMania le week-end dernier. Et on parlait justement de la AEW et des promos de Jake Roberts. Et on se disait que ces promos, finalement, elles étaient plus pour lui que pour Lance Archer et que finalement il y avait une sorte de scission dans le binôme, on n'était pas vraiment convaincu de l'identité du truc, mais là, après cette promo, je reviens sur ce que j'ai dit en privé avec ce cher Roméo sur WhatsApp. Vraiment, l'unité Archer-Roberts, là, elle est définitivement présente. Après, on a eu un bon petit match. C'était une bonne petite surprise entre Britt Baker et Hikaru Shida. Je l'ai déjà dit dans d'autres numéros, je sais pas pourquoi, j'ai le sentiment à la AEW qu'en général, les matchs TV durent 2-3 minutes de trop. Alors évidemment, ça dure pas 2-3 minutes de trop quand c'est des squash matchs, comme par exemple celui qui a fait Lance Archer juste avant, ou celui qui va faire Brody Lee un petit peu plus tard dans le show, ça évidemment. Britt Baker, elle a bien saigné dans ce match, je pense qu'elle s'est pété le nez ou un truc comme ça. Et d'ailleurs, ça a amené un moment vraiment top dans ce combat, lorsqu'elle a voulu porter le lockjaw sur son adversaire. Elle a pris un des gants de l'arbitre pour porter sa soumission avec le gant, et l'arbitre, bien entendu, lui de son côté, il avait sorti les gants pour se protéger du sang de Britt Baker. Alors perso, je suis de moins en moins fan, on va dire, du sang dans les combats. Mais là, c'est vrai que la manière dont Britt Baker a joué avec cette surprise, parce que c'était pas du tout prévu, je veux dire, c'était pas ce qu'on appelle un blade job. Donc Britt Baker, elle a bien joué, ça a ajouté du drame avec ce sang. Donc finalement, c'était une petite touche positive, d'autant plus qu'elle a perdu le combat. Donc ça a ajouté un peu de crédibilité aussi à toute la chose, parce que voilà, c'est pas parce qu'il y a du drame et qu'on saigne qu'on va forcément revenir et surpasser tous les obstacles pour remporter le match. Non, elle a gut it out, elle a fait front, mais elle a quand même finalement perdu le combat. Après, on a un package sur le match qui s'annonce la semaine prochaine entre Jon Moxley et Jack Hager, qui dans cette promo, ce package de promotion parle. Il nous dit, et sa femme le confirme, qu'il va être champion Bellator et AEW. Donc en tout cas, c'est son objectif de carrière à présent. De son côté, Jon Moxley, il nous accueille au début dans sa voiture, très vite fait, il y a des petits passages. D'ailleurs, on remarquera qu'il y a ce qu'on appelle un Dreamcatcher qui est suspendu à son rétroviseur. Ça, je pense que c'est plutôt un truc à Renee Young que à lui. J'ai remarqué le truc parce que c'est un objet qu'on voit très souvent lorsque je vais à Bali pour le boulot, parce que c'est une communauté très zen, très yoga, très spirituelle, et beaucoup de gens ont des tatouages ou des accessoires de ce genre-là. Donc franchement, ce build-up, ce package vidéo là, il était vraiment super. Ça a bien buildé le match de la semaine prochaine. On sent pas forcément que Moxley risque de perdre le titre, mais en tout cas, il est certain que Jack Hager est vraiment présenté comme une menace réelle pour le champion Moxley. L'autre package vidéo qui aura lieu un petit peu plus tard dans le show, qui sera diffusé plus tard dans le show, il se termine par une phrase que j'ai adorée et qui résume bien un petit peu l'état d'esprit de Jon Moxley, qui n'est intimidé par personne et qui dit « I will fuck you up ». Ensuite, un tag match entre les Best Friends et Kenny Omega accompagné de Kanazawa. La stipulation du match, c'est que l'équipe vainqueur aura le droit officiellement de s'appeler les Best Friends, parce que Omega et Kanazawa cherchaient un nouveau nom d'équipe un petit peu plus tôt dans le show. Perso, je comprends pas trop la manière dont est booké Kenny Omega récemment. Je trouve qu'il a perdu son aura, qu'il n'est plus du tout la superstar qu'il était il n'y a pas si longtemps. Je veux dire, en janvier 2019, c'était quand même une des plus grosses superstars du catch au Japon. Je veux dire, il parle japonais, il vivait au Japon,
C'était une star nationale, quoi. Donc perso, il vaut mieux qu'il ne catch pas plutôt qu'il catch dans des matchs comme ça, un peu de mid-card, si en plus, à la fin, il finit par perdre le match, quoi. En plus de ça, il est mêlé à une espèce de comédie. Alors effectivement, il a tout un passé au Japon avec la DDT qui est très fortement axée sur le catch comédie, mais là aux États-Unis, c'est pas du tout la même chose. Parce que les trucs de Kanazawa, là, avec son huile et son machin, je sais pas trop, franchement. Pourtant, d'habitude, j'aime beaucoup ça parce que je suis toujours partisan d'essayer de faire le moins possible, en tout cas de se mettre le moins en risque par l'action in-ring pour obtenir le plus de réactions de la foule. Pour reprendre l'exemple des Best Friends, je me souviens qu'à la PWG, ils avaient fait une fois un spot où ils étaient l'un sur l'autre, enfin l'un était assis sur les épaules de l'autre. Ils avaient mis un trench coat immense là, de 2,50 m de haut, ils faisaient comme si c'était un géant et c'était donc un truc non-catch qui pourtant avait obtenu la plus grosse réaction de la foule lors de ce show PWG. Et toujours PWG, lors de Battle of Los Angeles 2013, on avait eu un spot toujours avec Chuck Taylor, donc un des deux Best Friends, face à Kevin Steen, donc l'ancien nom de Kevin Owens, où ils ont commencé à se bastonner sur une casquette, et ça a fini, donc Chuck Taylor avait fait un moonsault, Kevin Steen avait fait un package pile driver sur la casquette, et une fois de plus, ils se sont pas mis en danger, ils ont fait des trucs comédie, et ce sont ces petits passages qui avaient obtenu les plus grosses pop de la foule lors de ces shows. Donc d'habitude, moi je suis pour ce genre d'éléments, mais là, quand je les vois, je sais pas trop quoi en penser, d'autant plus qu'on n'a pas de public, parce que c'est la réaction du public qui va faire que, à la PWG, imaginez un public qui ne réagit pas, bon bah le truc de la casquette ou le trench coach de 2,50 m, ça sert à rien. Donc là, on a des gens qui font de la comédie, mais il n'y a pas le public un vrai public, plusieurs milliers de personnes, pour donner la réponse, la réaction. Donc franchement, je sais pas trop quoi penser. En tout cas, c'est pas super positif. Mais voilà, pour le moment, il n'y a pas mort d'homme. S'ils font pas ça chaque semaine, ça passe. Ensuite, promo de Matt Hardy avec son vocabulaire fabuleux. Dans cette promo, au lieu du Inner Circle, c'est The Circle That Is Internal. Au lieu de le champion, c'est le Hole in the Ass. Au lieu de Proud and Powerful pour Santana et Ortiz, il dit qu'ils sont loud, donc bruyants et dévorables, parce qu'il aime beaucoup la bouffe portoricaine. Et en tout cas, Matt Hardy challenge Chris Jericho, les champions, à un match Elite Deletion, donc dans le Hardy Compound. Est-ce que ce match va avoir lieu ? Je pense que oui. Quand ? On ne le sait pas encore. Attention quand même à l'overdose là, parce que ça veut dire qu'en quelques semaines, on aura eu le match Boneyard entre Undertaker et AJ Styles à WrestleMania Night 1. On aura eu le Firefly Funhouse, Cena, Brian Wyatt, WrestleMania Night 2. On aura eu Tommaso Ciampa, Johnny Gargano à NXT, filmé aussi comme ça de manière un peu cinématographique. J'en profite pour vous dire que dimanche, vous retrouverez la review sur la clinique de ce NXT, cet épisode de NXT TakeOver diffusé sur le USA Network. Donc vous aurez toutes mes réactions par rapport à ce match tout à fait original. Et donc là, si dans quelques semaines aussi, on a le Elite Deletion entre Matt Hardy et Chris Jericho qui va, je pense, aussi être filmé de manière cinématographique avec le drone et les trucs et le machin. Attention à l'overdose, parce que là, ça va faire... On a trouvé un concept et en fait, toute l'industrie du catch se met à le faire en quelques semaines et finalement, on en aura très vite marre. Attention, attention. Et le main event de ce AEW Dynamite, c'est le match entre Cody Rhodes et Shawn Spears qui s'étaient déjà affrontés au mois d'août dernier lors de All Out. Et c'est le premier match du tournoi pour le titre TNT. Match sympa, pas moyen, pas fabuleux. Cody Rhodes remporte la victoire. Je dirais que c'est une victoire plutôt logique parce que Cody Rhodes est le babyface numéro 1 de la fédération. Donc il faut qu'il au moins avance un petit peu dans ce tournoi. C'est là-dessus que se termine cette édition de Dynamite sur une version un peu en deçà par rapport à ce qu'ils avaient eu l'habitude de nous présenter lors des dernières semaines, les derniers mois. Une fois de plus, le contexte tout à fait particulier fait que ça devient presque de plus en plus dur à suivre, mais d'une certaine manière, peut-être qu'on va prendre le pli et s'habituer à ce contexte un petit peu étrange, sans trop d'ambiance, sans public, etc. Le show en lui-même, donc il a bien boosté l'annonce entre Moxley et Jake Hager pour leur match sans disqualification la semaine prochaine. On avance gentiment les différentes storylines, il y a eu quelques petits ratés avec Kanazawa comme je l'ai manqué, mais sinon de manière générale c'était un show plutôt bon, plutôt sympa, mais
pas de trucs transcendants, ou voilà, si vous avez raté cet épisode, c'est pas grave, ce qu'il faut en retenir, c'est surtout les packages vidéo, le reste est presque secondaire. Voilà les amis, j'espère que cette petite analyse d'actu AEW Dynamite vous a plu. Moi de mon côté, je me remets au taf pour vous préparer plus de reviews et plus de vidéos. D'ici la prochaine vidéo que je balance sur la chaîne, n'oubliez pas que vous n'avez que 2 choses à faire dans ces temps, c'est-à-dire de garder la passion et surtout de regarder du catch 24 heures sur 24. Allez, bye bye.